On dirait un tout nouveau modèle et pourtant cette nouvelle Dacia Spring est davantage à considérer comme un profond restylage. En fait, le toit et les surfaces vitrées ne changent pas, mais par contre, toute la carrosserie autour a été entièrement redessinée. Alors l'objectif principal de Dacia, c'est de donner un aspect plus cossu à sa Spring et ça passe par ces nouvelles portières qui sont désormais bombées et non plus creusées, donc fini l'aspect fluet de l'ancien modèle. On a également des ailes complètement redessinées avec des lignes de quart très prononcées, des élargisseurs redessinés ici avec ce nouveau décroché typique des nouvelles Dacia. Et enfin sur les versions haut de gamme de 65 chevaux, on aura des roues de 15 pouces qui remplissent davantage les ailes. Sinon pour le reste, on retrouve les poignées de porte de l'ancien modèle, les petites serrures un petit peu datées, mais ça on ne va pas révolutionner le modèle. Par contre, les barres de toit disparaissent pour réduire la résistance à l'air. Au niveau des dimensions, on a sensiblement le même gabarit, on a même 3 cm de moins d'un pare-choc à l'autre, 3,70 m en tout, et c'est surtout l'identité visuelle qui a été revue. On a notamment ces nouveaux optiques là qui sont dans le prolongement de cette fine calandre noire, qui donne davantage de personnalité à la voiture. Les phares, les codes et les pleins phares sont situés dans le bouclier qui est davantage rectiligne pour offrir un aspect beaucoup plus cossu. Et on a également cette grosse partie noire qui protège la carrosserie des coups en milieu urbain. Alors à l'arrière également, beaucoup de changements. La Spring est carrément méconnaissable. On a ces nouveaux feux arrière avec cette nouvelle identité lumineuse. Ce grand bandeau qui les relie noir avec presque un effet carbone. Et le Dacia écrit en toutes lettres. Et enfin, ce grand pare-choc noir pour éviter les aléas du quotidien. Alors à l'intérieur également, c'est la révolution. Vous voyez que tout le design a évolué, c'est très rectiligne. On a également des espaces de rangement quand même assez importants, de nouvelles commandes de clim, une instrumentation systématiquement numérique, hein, même sur la version de base. On aura cet écran de 7 pouces personnalisable. Sur les versions d'entrée de gamme, on n'aura pas ce grand système multimédia. On aura une trappe où on pourra loger son smartphone et grâce aux applications, on pourra naviguer dans les menus, par exemple du système audio. Sur le deuxième niveau de finition, on aura accès en option à ce système multimédia navigation de 10 pouces, système qui sera en série sur le haut de gamme extrême. C'est un système qu'on a déjà vu notamment sur le Duster, qui est très simple d'utilisation. On a plein de raccourcis avec divers affichages. Et ça, voilà, c'est un système qui est assez rapide dans ses calculs, plutôt lisible et intuitif. Pour le reste, on retrouve voilà, des touches de couleur qui égayent vraiment l'ambiance de la voiture. Et puis, on aura, comme dans le Duster, ce U-Clip. C'est un porte-gobelet qu'on peut positionner un peu où on veut et qui dispose d'un crochet, par exemple, pour le sac à main ou d'une petite lampe qu'on peut positionner également à divers endroits, comme là ici dans ce bac de rangement ou ici juste devant le levier de vitesse. Alors globalement, l'ambiance est très séduisante à bord de cette nouvelle Spring, beaucoup plus que sur l'ancien modèle. En revanche, on conserve une position de conduite peu confortable, on est toujours assis un petit peu haut sur des assises non réglables et trop fermes et le volant ne se règle que dans le sens de la hauteur, non pas en profondeur. Et enfin, on n'a toujours pas de cale-pied à gauche, ça c'est assez désagréable. Autre petite déconvenue qui renvoie au siècle dernier, contrairement aux autres citadines électriques, la Spring ne fait toujours pas appel à un système de démarrage main libre mais reste fidèle à la bonne vieille clé, un détail que les plus pragmatiques verront néanmoins comme un rempart mécanique contre le vol. Alors évidemment, d'une voiture de 3,70 m de long, on ne peut pas attendre une habitabilité de classe S. Effectivement, là, on est un petit peu serré. Moi, je fais 1,80 m, ça va au niveau de la tête, mais au niveau des genoux, voilà, j'ai les genoux qui sont dans les dossiers. C'est quand même assez inconfortable. En plus, l'assise demeure assez ferme. Donc voilà, on va éviter les longs trajets, mais de toute façon, elle n'en est pas capable. Alors, en termes de volume de chargement, la Spring satisfait davantage puisqu'on a 308 décimètres cubes. C'est mieux que de nombreuses citadines électriques du segment supérieur. Le seul reproche qu'on aurait à lui faire, c'est que le seuil n'est toujours pas protégé ici et qu'on n'a toujours pas de poignée pour fermer le haillon. Il faut toujours mettre ses mains sur les parties sales. Et comme si ça ne suffisait pas, Dacia a également prévu d'exploiter l'espace sous le capot. Bon, c'est pas très pratique, hein. Il faut ouvrir la porte, se pencher et tirer sur un levier, mais on dispose de 26 décimètres cubes grâce à cet inédit bac en plastique, ce qui permet notamment
de loger le câble de recharge. Côté branchement, justement, aucune évolution. La Spring se charge de 20 à 100% sur une prise domestique renforcée de 3 kW en 11 heures ou en 4 heures sur une wallbox 7 kW. Et pour ceux qui tenteraient de voyager, une option charge en courant continu 30 kW est disponible pour passer de 20 à 80% en 45 minutes sur les bornes rapides des grands axes. Alors techniquement, très peu de changements. On aura toujours 2 moteurs électriques proposés, 45 chevaux pour à peu près 20 secondes au 0 à 100 ou 65 chevaux pour réduire ce temps à 14 secondes. Ça en fait pas une sportive, mais pour le coup, ça la rend un peu plus polyvalente. Et en termes de capacité de batterie, on aura toujours 26,8 kWh utiles pour une autonomie d'environ 220 km dans le meilleur des cas. Si les groupes motopropulseurs sont inchangés, Dacia a tout de même jugé bon d'intégrer un système de préconditionnement de l'habitacle sur les versions dotées du grand écran pour prendre la route avec la température souhaitée et ainsi réduire un peu l'impact du chauffage sur l'autonomie. La marque a également prévu un programmateur de recharge pour profiter notamment d'un coût d'électricité réduit en heure creuse. Par ailleurs, la Spring propose une charge bidirectionnelle permettant de l'utiliser comme source d'énergie pour alimenter divers appareils électriques via une prise 220 volts, mais surtout la firme roumaine a jugé pertinent d'améliorer les sensations de conduite avec notamment une nouvelle colonne de direction que l'on espère bien moins floue que l'ancien modèle. Hélas, les pneus chinois ligne longue peu accrocheurs en particulier sous la pluie demeurent. La marque nous promet toutefois un modèle plus adhérent pour les versions 65 chevaux dotées des jantes de 15 pouces. Alors comme vous l'avez vu, cette nouvelle Spring se veut avant tout tendance et cossue, surtout dans cette finition haut de gamme extrême. Et là, on ne connaît pas encore les tarifs. En tout cas, on les espère à moins de 20 000 € parce que comme elle est encore fabriquée en Chine, elle ne bénéficiera pas du bonus de 5 000 €, alors que la nouvelle Citroën IC3, par exemple, qui sera assemblée en Europe, en profitera. Un objectif tarifaire d'autant plus difficile à tenir que la Spring intègre de nouvelles aides à la conduite pour respecter la législation, comme le freinage auto d'urgence, la lecture des panneaux, l'aide au maintien dans la voie, la surveillance de l'attention du conducteur et l'appel d'urgence automatique, entre autres.